Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'ensemble de nos canaux de diffusion www.planetterreaterretv.bj ou sur Facebook et YouTube. Vous nous retrouvez sur Terre à Terre Bénin. C'est un réel plaisir de vous présenter cette session d'information 100% environnement. L'eau, c'est la vie. Au-delà de l'assertion, c'est un droit humain pour tous les citoyens. Mais dans la ville de Cotonou, l'accès à l'eau potable représente un véritable casse-tête pour la plupart des ménages. La disponibilité de l'eau laisse à désirer. Pour y faire face, certains ménages développent des stratégies entre veiller toute la nuit pour avoir le liquide précieux et conserver l'eau pendant des jours. Suivez ce témoignage au micro de Julien Tandjan. Nous avons un problème de hauteur. Parce que nous, on est au premier étage et c'est difficile pour nous d'avoir la pression normale. Ici, on a un tank en haut qui prend d'abord l'eau avant que ça ne redescende. Sinon, on n'a pas du tout de l'eau. Le tank fait 1000 litres d'eau. C'est au deuxième étage et il faut le courant pour que l'eau puisse monter au deuxième et redescendre au premier étage. Nous essayons de vider, d'ouvrir, parce qu'il y a des robinets, de vider le tank pour pouvoir nettoyer. Donc si on ne vide pas, vous voyez, ce n'est plus potable. Donc on a encore ce problème qu'on gère. Pour vider nos tanks, quand on ouvre les robinets, on laisse l'eau rentrer dans les puisards, parce que l'eau n'est plus potable en ce moment, et on nettoie. Après, on remet tout à la place et puis l'eau commence par remplir encore le tank. À 5 mois, nous essayons de nettoyer notre tank. Nous utilisons un suppresseur pour que l'eau puisse monter. Et ça fait monter aussi notre facture d'électricité. L'eau est conservée au niveau du tank. Le seul problème que nous avons, quand il n'y a pas la pression, le tank n'est pas rempli. Ça a un niveau donné. Quand ça n'atteint pas le niveau, l'eau ne redescend pas. Donc quand il y a coupure d'eau, quand la pression est normale, ça monte dans le tank, nous n'avons pas de problème. Ouvrez votre robinet dans certains quartiers de Cotonou, principalement à Akpakpa, et vous verrez ô combien la pression est basse. Faire des réserves d'eau reste bien souvent l'unique mesure qui s'impose, mais ceci demande le respect de certaines règles d'hygiène. À cet effet, la rédaction de Planète Terre à Terre TV a tendu son micro au professeur Léocadie Odoulami. Elle est enseignante-chercheur au département de géographie à l'université d'Abomey-Calavi et spécialiste eau, hygiène, assainissement et santé. Le constat à Cotonou, c'est que la pression des robinets a baissé, considérablement baissé, de telle enseigne que les gens qui sont en étage ont du mal à s'approvisionner à partir de leur robinet. La plupart d'entre eux font la conservation de l'eau. Ils conservent l'eau dans des récipients, dans des tonneaux, dans des bidons, alors que l'eau, pour garder toute sa qualité, doit rester en une journée, 24 heures ou plus. Je préconise qu'ils utilisent le suppresseur pour pomper. Voilà, beaucoup n'ont pas les moyens. Soit ils déménagent pour utiliser le verre bas, et là, ils utilisent directement l'eau de robinet. Ils peuvent emporter plutôt l'eau qu'ils veulent utiliser dans les cuisines. S'il n'y a pas le couvert pour ces seaux bidons, ça a aussi un autre problème. C'est toujours le problème de qualité douteuse d'eau. La qualité d'eau potable qui devrait être sortie du robinet devient douteuse. Il faudrait que la population le sache, qu'il ne s'agit pas de conserver l'eau pour conserver, mais de s'arranger à avoir des récipients bien propres, assainis, et pouvoir conserver l'eau pendant une journée. Au-delà d'une journée, la qualité n'y est plus. On ne doit pas confondre l'eau de pluie à l'eau potable. Il y a une grande différence entre les deux. Sensible aux plaintes des populations d'Akpakpa et des environs de Cotonou, le gouvernement du Bénin a pris des mesures pour régler durablement les problèmes de déficit de fourniture en eau potable afin de s'assurer donc de la bonne exécution des travaux. Le directeur général de la SONEB s'est rendu sur le terrain. Il récapitule ici l'ensemble des actions engagées par le gouvernement pour satisfaire les populations dans le secteur de l'eau.
Les causes premières, c'est le déficit de production. Les autres causes sont en dehors des déficits de production, des travaux qui ont occasionné pas mal de gênes au niveau des conduites. La première cause, nous sommes en train de la corriger. C'est-à-dire, c'est apporter un volume supplémentaire, additionnel d'eau sur les installations, sur l'alimentation en eau, de façon à améliorer la desserte pour la population est de la zone de Cotonou. Cotonou aujourd'hui, la desserte est apportée à partir de la station de Verdecor, qui alimente pratiquement toute la ville de Cotonou aujourd'hui. Donc la solution la plus simple aujourd'hui, c'est d'apporter de l'eau de Porto Novo, de façon à alimenter la partie est de Cotonou à partir de Porto Novo. C'est ça qui justifie les forages que nous sommes en train de faire et en mesure d'urgence, sur instruction du gouvernement. Nous sommes allés sur le terrain aujourd'hui pour voir dans quelles conditions, à quel rythme ces forages-là s'exécutent. Nous devons apporter 400 mètres cubes heure de débit supplémentaire à Cotonou, à la partie est, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et à partir des champs de captage que nous avons vus tout à l'heure à Djara, on va transporter l'eau de ces champs de captage en passant par Sémé jusqu'à Akpakpa, avec la construction d'une nouvelle station à Sémé et à l'alimentation du château d'eau de PK10 pour pouvoir augmenter la capacité de production pour cette zone et soulager les populations à très court terme. Les équipements sont en train d'être renouvelés. Il y a des équipements neufs qui s'installent et nous pensons que le Petit Bénin sera peut-être le tout premier pays à atteindre effectivement la desserte universelle, bien avant le thème fixé par les Nations Unies qui est 2030. On va se donner rendez-vous 2024-2025. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Demain, 20 mai, le monde célèbre les abeilles pour leur rôle ô combien important dans la biodiversité. Journée mondiale des abeilles, volons à leur secours. C'est avec Félicien Amapé. Il est lieutenant-colonel des eaux, forêts et chasses. C'est un Slovénien du nom de Tarton qui est un des pionniers de l'élevage des abeilles et sa date de naissance était un 20 mai. Donc la communauté internationale, sur demande de la Slovénie, a adressé une demande à la FAO lors de leur assemblée de 2017 et ça a abouti et en 2018, on a accepté la première journée a été célébrée pour respecter les abeilles, sensibiliser autour de ces abeilles, éclairer la communauté nationale et internationale sur leurs contributions à la vie sur Terre et à la biodiversité, ce qui nous environne, et comment on peut contribuer à leur conservation pour le bien et le bonheur de nous tous. Les abeilles sont les pollinisateurs et vous allez constater que plus de 90% des plantes qui ne sont pas cultivées dépendent des pollinisateurs. Et au niveau des abeilles, elles contribuent à plus de 65% de la production des cultures que nous mangeons. Donc sans les abeilles, vous savez que vous ne pouvez pas manger. Et quand on parle de végétaux, c'est la base de la photosynthèse. Et c'est de ça que tous les êtres vivants sur Terre mangent d'une manière ou d'une autre. Donc c'est les abeilles qui contribuent à plus de 65% de cette production de matière nécessaire à la vie. Donc quand on enlève 66% de tout ce qui nous environne, je suis sûr que nous ne pourrons pas continuer à vivre, ni la biodiversité terrestre ne pourra pas survenir. C'est pourquoi les abeilles sont les plus importantes espèces qui permettent l'animation des écosystèmes naturels et artificiels dans lesquels nous vivons.
Dans le cadre de la célébration de ce 20 mai, Journée mondiale des abeilles, dans nos éditions prochaines de lundi, vous suivrez une série d'éléments qui vous engageront davantage à la protection des abeilles. Vous saurez davantage sur leur mode de vie et comment est-ce que vous aussi vous pouvez contribuer à maintenir la biodiversité par votre action personnelle. C'est la fin de cette édition entièrement consacrée à l'actualité environnementale comme nous en avons l'habitude sur Planète Terre à Terre TV. Ne partez pas si vite. Tout le long de ce week-end, restez connectés à nos canaux de diffusion Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube, www.planetterreaterretv.bj, notre site internet, notre web TV. N'oubliez surtout pas de partager, de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo aussi, mais surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir en temps réel le signe dès qu'une nouvelle vidéo est postée sur l'ensemble de nos canaux. Merci de vous engager davantage à la protection de l'environnement et de nous associer à la couverture médiatique de toutes vos actions et activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bon week-end.